Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mardi 14 juillet, le lecteur de la Bible 2020 a prévu 2 Samuel 14, 25 à 33. Voici les questions pour approfondir cette méditation. Il faudrait d'abord avoir lu le texte, ensuite y répondre et vous n'allez pas le regretter. Car votre méditation va s'enrichir considérablement. Première question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 2. Quel verset m'interpelle le plus? 3. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Verset de la semaine, c'est-à-dire un ou plusieurs versets à mémoriser en déant une semaine. Et pour cette semaine, nous avons 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4, 3. Nous sommes en train d'apprendre ou d'étudier ou de méditer sur la restauration d'Absalom. Absalom est restauré devant David. Prions. Yahweh, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Toi qui es un Père pour nous. Toi qui nous éduques à chaque instant, à chaque pas. Toi qui ne nous lâches pas des yeux. Merci pour ta parole qui demeure abondamment au milieu de nous. Nous voulons la méditer et nous avons besoin de toi au moyen du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer à partir du verset 25 et verset 26 où on décrit Absalom. Dans tout Israël, il n'y avait personne d'aussi beau, d'aussi admiré qu'Absalom. De la plante des pieds au sommet de la tête, on ne trouvait aucun défaut en lui. À la fin de chaque année, il se coupait les cheveux parce qu'il devenait trop lourd. Il pesait alors sa chevelure. Elle faisait plus de 2 kilos, selon le poids officiel du roi. Comme on l'a dit ici, Absalom était très beau, ce qui explique aussi son succès. Et le verset 25 précise, de la plante des pieds au sommet de la tête, on ne trouvait aucun défaut en lui. Mais, si nous regardons du côté de son caractère, nous trouverons qu'il a un vilain caractère, lequel c'est celui d'être orgueilleux. La nature l'a béni dans ce sens-là. La nature lui a accordé, ou Dieu lui a accordé la beauté, et il s'enorgueillit et il était très orgueilleux. Du verset 30 jusqu'au verset 33, nous pouvons déjà, d'abord au verset 27, on nous dit « Absalom eut 3 fils et une fille. La fille s'appelait Tamar et elle était d'une grande beauté. Elle était aussi belle comme son père. » Et ce qui est curieux ici, c'est le fait qu'il ait donné le nom de sa sœur Tamar à sa fille. C'est pour dire que elle respectait sa sœur et surtout, elle se rappelait très bien de l'incident
entre son demi-frère Amnon qu'il avait tué et sa sœur. Alors au verset 30, là, nous voyons Absalom. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem. Verset 30, Absalom dit à ses serviteurs, « Vous voyez le champ d'orge qui appartient à Joab, à côté du mien, allez y mettre le feu. » Les serviteurs exécutèrent son ordre. Nous voyons déjà ici des signes de rébellion dans les chefs d'Absalom. Il était un jeune homme beau, il était le fils du roi, mais ce n'était pas une raison pour lui de pouvoir donner des ordres impératifs au général qui commandait toute l'armée d'Israël, qui commandait toute l'armée de son père. Ça nous montre, si nous continuons verset 31-32, nous verrons que ça nous montre que non seulement il y a de la rébellion dans sa conduite, mais il y a aussi l'arrogance. L'arrogance, ce qui nous fait dire que les enfants ont besoin de discipline, surtout ceux qui ont des habiletés, ceux qui ont des atouts naturels, ceux qui ont un physique attrayant. Et même s'ils n'ont pas de physique attrayant, mais chaque enfant a besoin de la discipline. Absalom a grandi en croyant qu'il pouvait faire n'importe quoi, qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, tout ce qui lui passait par la tête, tel qu'il allait brûler les champs d'autrui pour l'obliger à faire quelque chose. Et le général Joab avait fini quand même par accorder à Absalom ce qu'il voulait, c'est-à-dire que lui, Joab, aille voir le roi David de sa part, de la part d'Absalom, parce que le roi avait accepté que son fils Absalom revienne à Jérusalem, mais qu'il ne pouvait pas le voir. 2 ans se sont passés ainsi, alors le fils avait besoin de rencontrer son père. Il s'est dit, pourquoi suis-je revenu si c'est pour ne pas voir sa face, ne pas voir mon père. Et il a obligé le général Joab à aller intercéder pour lui auprès du roi. Et finalement, il a obtenu gain de cause. Le général a vu le roi et le roi a accepté de recevoir son fils. Le verset 33 nous dit, le roi fit appeler Absalom qui accourut et se jeta face contre terre devant lui et le roi embrassa Absalom. Nous assistons là-bas à une réconciliation. La réconciliation a finalement eu lieu. Est-elle sincère ou non? Nous ne pouvons pas le dire en ce moment, mais tout ce que nous remarquons dans la conduite de David, c'est le fait qu'il n'a jamais corrigé ses enfants. Amnon avait violé sa demi-sœur Tamar. Nulle part dans la Bible on a vu David faire ou adresser des reproches à Amnon. Il ne l'a pas fait. Et Absalom, de son côté, a tué son demi-frère Amnon. La réconciliation a eu lieu. Le roi
ne lui a adressé aucune reproche. C'est sans reproche, il est comme ça. Et cette inaction-là de David n'a pas aidé ses enfants à bien grandir. Nous ne pouvons pas continuer à ignorer le péché. Quand nous ignorons le péché dans notre vie, dans notre famille, les conséquences risquent d'être désastreuses plus tard. À bon entendeur, salut. Seigneur, tu es un bon Père, tu viens de nous parler sur les problèmes du péché que nous devons traiter rapidement dans notre vie, dans notre famille, dans notre milieu. Sinon, les conséquences risquent d'être désastreuses plus tard. Nous prenons cet avertissement et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à résoudre ces différents cas de péché qui se présenteraient à nous. Par Jésus-Christ, Amen. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com, Facebook, Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.